Bon, en 2024, je pense pouvoir dire que tout le monde écoute de la musique. La musique a façonné les cultures du monde entier depuis des millénaires. Elle a un pouvoir émotionnel puissant, elle peut faire ressurgir des souvenirs, nous mettre de bonne humeur, ou encore matcher avec ton mode Dark Sasuke capuche au fond du bus. Bref, la musique c'est clairement un pilier important de notre vie à tous, et pourtant, quelque chose va peut-être la changer. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as sans doute compris, on va parler d'intelligence artificielle, de son impact sur la musique, et comment ça risque d'évoluer dans le futur. Ok, je vais te passer deux extraits de musique et tu vas essayer de deviner lequel est issu d'une IA et lequel est issu d'un artiste. Shadows in the night. She walks unseen. Invisible woman, her presence serene. No one knows the battle she fights. In the darkest corners of the night, where neon shadows come alive, lost souls seek a thrill to survive. Voilà, je te laisse mettre sur pause si tu veux réfléchir. Et sinon, la musique faite par l'IA, c'était bien la première. Et la deuxième. Et ouais, j'étais baisé, haha. Et ouais, ces musiques ont bien été faites toutes les deux par IA, et donc tout ça, c'est juste pour te faire remarquer qu'il n'est pas évident de différencier une musique d'IA d'une musique faite par un artiste. Et pourtant, il y en a bien une de différence, et pas des moindres. Cette différence, elle est simple, c'est le temps. Et ouais, les musiques d'IA que je viens de te faire passer, elles m'ont pris littéralement 30 secondes de mon temps. Alors que pour un artiste, faire de la musique, bah évidemment c'est beaucoup plus long. Alors, les IA vont-ils remplacer tes artistes préférés ? Bon, d'abord, avant de rentrer dans l'aspect philosophique de la question, je vais te montrer comment j'ai créé ces deux musiques. Le site dont je vais te parler, c'est Suno. Suno, c'est un site un peu à la Dall-E, ChatGPT, tout ça. Sauf que c'est pas pour les images ou pour le texte, mais bien pour la musique. J'ai donc créé un compte Suno gratuitement, et j'ai juste écrit un texte bidon à l'IA. Pour le premier son, j'ai écrit un truc du genre « Make a song about invisible girl ». Me demande pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est ce qui me passait par la tête. Et en littéralement 10 secondes, l'IA m'a pondu deux sons avec les mêmes paroles, mais dans un style un peu différent. Et ça a donné la musique que t'as entendue en premier. Shadows in the night. Pour la deuxième, je lui ai demandé de faire un son sur un mec accro à l'héroïne. Bon, me demande pas ce qui se passe dans ma tête, j'en ai absolument aucune idée. Sinon, je lui ai aussi demandé de faire ça dans un style électro, et ça a plutôt bien marché. In the darkest. Bien sûr, tu peux demander à Suno de faire des choses plus ou moins précises. Par exemple, tu peux cocher si tu veux une musique instrumentale ou non. Tu peux aussi sélectionner V2 ou V3. Alors j'avoue, je sais pas ce que c'est, je me suis pas renseigné. Mais tu peux aussi utiliser des prompts pour te demander des trucs assez précis. Tu peux également écrire des paroles précises que l'IA traitera. Par exemple, tu peux demander à Suno d'écrire un son sur ton pote Kevin, 23 ans, au chômage et toujours puceau. Les filles l'ignorent, ça le rend toujours fou. Mais il garde espoir, un jour viendra son tour. Le matin en cours, un jour viendra son tour. Il rêve de rencontre en tour. Le matin il se lève avec son spin. Il rêve de rencontrer une nana qui l'éteint. Mais les soirées, c'est toujours solo. Kevin le puceau. Et oui, comme t'as pu l'entendre, c'est vraiment hyper fun. Mais bref, plus sérieusement, ça ressemble clairement à une révolution, non ? Mais est-ce que l'IA va vraiment révolutionner la musique ? Bon, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, donc ça sera juste débile de répondre à cette question par oui ou par non. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve, alors on va imaginer 3 scénarios plausibles. Évidemment, il n'y a pas que 3 scénarios qui sont possibles, mais bien une infinité. Là, je vais juste vulgariser en imaginant 3 scénarios assez grossiers pour que je puisse t'étaler ma réflexion. Ok, premier scénario, l'IA remplace complètement les artistes. Les sites comme Suno se développent de plus en plus, c'est bien qu'en 30 secondes, t'es capable de créer un banger qui surpasse de loin le dernier album de Gambi. Bon, après, c'est peut-être pas très dur. Les artistes sont de moins en moins écoutés, car les consommateurs préfèrent les musiques d'IA qui sont parfaitement adaptées à ton cerveau. Elles te procurent des chocs de dopamine calculés par l'IA pour te rendre littéralement accro à elles. D'ailleurs, tu finis par créer tes propres musiques avec l'IA, car après tout, qui pourrait créer une musique parfaitement adaptée à toi, à part toi-même ? Alors, à partir de ça, on pourrait imaginer que tout le monde se mette à écouter des musiques personnalisées qu'ils ont créées eux-mêmes avec l'IA, jusqu'à complètement arrêter d'écouter les artistes et tu te retrouveras avec Karis et Booba, collègues à McDo. Voilà pour le premier scénario, et je sais pas toi, mais moi il me plaît pas plus que ça. Bon, passons maintenant au deuxième scénario. Peut-être sera-t-il plus réjouissant. Ok, dans ce scénario, on imagine que l'IA fait peur, et malgré les perspectives réjouissantes de gains de temps qu'elle procure, les consommateurs comme les artistes la boycottent pour rester sur la musique traditionnelle. On peut même imaginer que des lois sont instaurées à l'échelle nationale, européenne ou internationale dans la régulation des IA, ce qui empêcherait le premier scénario. On aurait quand même 2 ou 3 pélos qui créeraient leur musique avec l'IA,
mais il serait détecté par des sites spécialisés et boycotté par la majorité de la population, qui préfère écouter son artiste préféré en fermant les yeux sur ses accusations de viol. Ok, maintenant le dernier scénario. Comme tu l'as peut-être deviné au vu des deux premiers scénarios qui montrent les deux extrêmes, ce scénario est celui d'un monde où la musique est créée en partie par les artistes et en partie par l'IA. Et à titre personnel, je pense que c'est le plus probable. D'ailleurs, ça existe déjà. Des logiciels comme Eva et MusicLM d'OpenAI permettent aux artistes d'obtenir des suggestions mélodiques, rythmiques ou lyriques basées sur leurs idées initiales. On pourrait donc imaginer que les artistes utiliseraient l'IA comme source d'inspiration, un peu comme toi avec ChatGPT pour ta dissert de philo. Sauf que là, il y aurait comme la touche de l'artiste qui resterait, notamment dans sa plume ou dans sa voix. On pourrait tout de même imaginer que les prods soient de plus en plus faites par IA. Force au beatmaker. Ou encore que les paroles de musique des artistes les moins créatifs soient écrites par ChatGPT. À titre personnel, je pense que même si les musiques boostées par l'IA vont se démocratiser, je serais étonné que nos chers artistes se voient remplacés par des geeks qui tapent sur leur clavier à une intelligence artificielle. Donc, pas de chance pour toi, tu ne verras sûrement pas Caris et Booba se disputer pour t'amener ton maxi best-of sans salade, sans oignons, sans cornichons. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. Alors bien sûr, j'ai pas pu parler de tout concernant ce sujet. D'abord parce que j'ai pas envie de finir le montage de la vidéo en septembre, mais également parce que j'ai pas envie de parler de choses que je maîtrise pas, comme le sujet des droits d'auteur, qui est un sujet absolument passionnant concernant l'IA. Mais pour ça, je laisse le travail à ceux qui maîtrisent le sujet. Cette vidéo risque de me prendre des milliards d'heures au montage, étant donné que je ne connais pas encore d'IA assez performant dans ce domaine. Alors si tu peux me laisser ton meilleur pouce bleu et t'abonner, je t'en serai hyper reconnaissant. Sur ce, je te dis à la prochaine. Prends bien soin de toi. Tchuss!